kuzamanisa beto mesambila Seigneur Dieu likati nzola yange lembo yange kuzavana beto kitwadi awa beto banda activité ya beto ngemosi mfumu ngevwanda au rendez-vous na baitaku nyonso nzola yange ya se manifester na nyonso lekekuwa na nyonso lekesala oui dans sa parole on nous dit si vos pères terrestres veulent vous donner ce que vous leur demanderez car tu ne le pas en dépêchant pas car tu ne le pas levez-vous là vous êtes même si vous sentez malade fournissez l'effort d'être debout parce qu'il nous faut encore que le Saint-Esprit vienne encore nous visiter. Maintenant que nous voulons écouter sa parole, que le Saint-Esprit puisse encore nous accompagner, que le Saint-Esprit puisse édifier les orateurs de ces jours, que le Saint-Esprit puisse entrer dans nos cœurs pour que nous sachions quoi révissant, il y a du vent là, le devant. La manière muhimu, vous mettez le bangolo et révissant. Et si vous l'avez beaucoup et contemple la puissance, la présence du Saint-Esprit. Avait bien réfléchi et prévu qu'on puisse parler de cette historique aujourd'hui pour nous servir aussi d'enseignement aux autres qui viendront après nous dans les ministères des jeunes. Amen. Hein? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. L'historique du renouveau. Nous allons parler au premier point de l'historique des renouveaux aux États-Unis. Et deuxième point, nous allons parler des renouveaux à Kinshasa, en RDC, à l'époque c'était au Zaïre. Et enfin, nous allons parler du renouveau à Matadi. Les renouveaux aux États-Unis. Les renouveaux charismatiques est né du Pentecôte dans la nuit du 1er au 2 janvier 1901 à Topeka. Topeka, c'est une ville des États-Unis à Texas. Et une dizaine de personnes se réunissent avec un pasteur méthodiste qui s'appelait Charles Parham. C'était un pasteur qui était méthodiste. C'est lui qui s'est réuni avec une dizaine de personnes qui devaient prier, demander la visitation de l'Esprit Saint dans leur rencontre, leur assemblée de ces jours-là. Et ils étaient là pour écouter la parole de Dieu et prier ensemble. Et ce soir-là, il y a une étudiante qui fit l'expérience de la grande paix dans son cœur et d'une joie immense de Christ. Et la sœur là n'avait pas compris comment c'est arrivé. À la fin, il devait partager avec ses frères et sœurs de l'assemblée, avec le pasteur Parham. Et en quelques jours, toute la communauté a commencé à recevoir cette grâce-là
de paix et de joie immense en Jésus-Christ. Et les mouvements pentecôtistes du XXe siècle étaient nés à ce temps-là. Et en 1903, aussitôt après la naissance aux USA du pentecôtisme, qui fit une grande force missionnaire de ce siècle, a débuté maintenant les réveils spirituels. Et rapidement s'est étendu très vite à travers toutes les églises méthodistes et baptistes. Les églises méthodistes, nous les connaissons, les églises baptistes, nous les connaissons sur nos frères et sœurs protestants, aujourd'hui avec beaucoup de communautés. Et cette communauté-là, baptiste et méthodiste, cet esprit-là, le vent-là, s'est répandu et a commencé à se manifester dans ces communautés. Et à partir de 1950, comportés par les secondes vagues, beaucoup de chrétiens vécurent de manière sporadique l'expérience qu'on appelle baptême dans l'esprit. Donc, quand c'est évolué, ce n'est pas arrêté chez les méthodistes ni chez les baptistes, ça s'est répandu. Et à l'époque, beaucoup de chrétiens ont commencé à faire cette expérience-là du baptême dans l'esprit. Et c'est là que ça a évolué. Et ils restent dans leurs églises respectives. Ces gens-là, quand ils ont commencé à faire l'expérience, ils n'ont pas quitté leurs églises. Ils sont restés dans leurs églises respectives en expérimentant le fait de l'Esprit Saint, le baptême de l'Esprit Saint dans leurs églises. Ils n'ont pas quitté l'église, ils sont restés là. Mais l'Esprit commençait à rassembler les hommes à beaucoup de marques ces années. Et il y avait un pasteur qui s'appelait David de Pléris, pentecôtiste aussi, fit écouter au conseil écuménique. Il y avait un conseil écuménique, il y avait l'église catholique, il y avait l'église baptiste, il y avait l'église protestante, il y avait un conseil écuménique. Et ces pasteurs-là faisaient partie dans ce conseil-là, dans cette rencontre écuménique. Et il avait exposé par rapport à ces vents-là, les vents spirituels-là. Parce qu'il y avait ces prêtres catholiques qui étaient là. Après son exposé, on l'avait invité. Il a parlé de la profondeur de ces mouvements, de cette manifestation dans cette assemblée, dans cette rencontre-là. Et les cardinals, les cardinals Soines, quand il a examiné, il a discerné par rapport à l'intervention du pasteur David, notre cardinal a demandé que le charisme, parce qu'il a parlé de charisme, quand il y avait, qui faisait l'expérience du fait de l'esprit, il y avait une manifestation de charisme. Et quand il est arrivé dans cette rencontre œcuménique, il a parlé aussi de ces charismes, des manifestations, il a essayé d'expliquer ça. Alors, merci. Le pasteur David a essayé d'expliquer. Alors, tant où Bakutanaki a expliqué, il est entré en profondeur. Et après discernement, le cardinal de l'Église catholique, Soines, il a demandé que ces charismes soient mentionnés dans l'eau. Quand il y a un document, pasteur David a expliqué parce que déjà, le pape Paul VI, dans la conférence, il avait intervenu aussi pour dire à la fin que, n'est-ce pas, pourquoi pas les renouveaux, peut-être la chance pour l'Église et pour le monde. Amen. Et on a des expressions, Paul VI, nakati ya rencontre na Concile Vatican II, Amekai Alkakene ko bimi ces expressions. Alors, les renouveaux est une chance pour l'Église et pour le monde. Non, exact na locution mobimbasaki nangé ko mangote, mais je pense que to mesana ko yokake Paul VI Alba qui les renouveaux est une science et est une chance pour l'Église et pour le monde. Et après Wana, le mouvement a continué. Le mouvement s'est répandu en Amérique, en Europe, en Moyen-Orient. Et continue, qui. Alors, Wana dans l'Église catholique, le mouvement continue à noter. Wana il y a 5 ans, ça évolue comme ça. 55, 56, ça évolue. En 1967, c'est là maintenant
les étudiants catholiques avec les professeurs catholiques basés à l'université. Bon, pour le non, tout ça l'expérience wana. Comment bandinga na biso bango basa ko expérimenter wana, pourquoi pas biso? Et il y a un père catholique jésuite où il y a un livre sur et comment c'était le thème bon, ça viendra les titres, je vais vous donner les titres. Atangi livre, on a document, on a comment épouser qui a organisé rencontre avec les étudiants du Voie Campus, ça a expérience. Étant basé dans le campus, les étudiants, les professeurs, na boutouana bandi ko sambela. Ba sengi pe ke non, biso pe bandinga na exploiter qui texte ya dit qu'il a Jésus dit vos parents qui sont des pécheurs, quand vous leur demandez le pain, ils ne vous donnent pas le pierre. Quand vous leur demandez les poissons, ils ne vous donnent jamais les serpents. A forcerie moi, nzambonga na tonda bolingo. Pone su bosengeli mo santé na tesabino. Ils ont exploité le texte et la nuit là, ils ont prié en demandant l'Esprit Saint. Et il y avait aussi une manifestation dans il y a un petit groupe là des étudiants, des professeurs. Et manifestation salami, exploité paix, la paix du cœur, la joie dans le Seigneur, dans Jésus-Christ. Et c'est là a commencé maintenant les renouveaux dans l'église, dans cette petite communauté-là, dans l'université, il y a 10-15 aux États-Unis, dans la ville de Pittsburgh. C'est là où c'était l'université, on a babandaki, bamoko banda expérience, il y a Saint-Esprit, ça a évolué. Et évoluer, et se répandre dans Mokili Mobimba, dans 4 églises catholiques, titi, Mukona Lelo. Amen, hein? Amen. Ça, c'était au niveau des États-Unis. Aux États-Unis, ça a commencé pas directement l'église catholique, mais dans les mouvements pentecôtistes. Après, et dans 67, dans les États-Unis, et continue dans l'église. Et on l'appelait même les mouvements catholiques pentecôtistes qu'on avait changé parce qu'on ne peut pas rester avec les pentecôtistes. Ça a pris le nom du renouveau charismatique. Charismatique, jusque-là, pas catholique, mais charismatique, s'est arrêté là-bas. Et ça se répandit. Après, il y a le Congo. Les renouveaux charismatiques dans la RDC, à l'époque, c'était comme il y a un Zaïre, mais aujourd'hui on parle de la RDC, c'était en 1971. Il y avait un père jésuite. Père jésuite, Ayaki, avec expérience, on a commis dans la RDC, aye ko expérimenter au awa. Mouvement ne bandi na campus. Na Nodassa, na Notre-Dame de la Grâce, na Kinshasa, on a mouvement avec les étudiants. Bah, c'est la même expérience. Et expérience soit et c'est la même manifestation. La paix, la joie à Jésus-Christ. Et tant que le mouvement est collé, na campus, le père jésuite aye ko bima les banda ba ko organiser première évangélisation na Sonabata. Et c'était aussi la première fusion Pesamaki na kati ya mouvement charismatique, c'était à Sonabata. Après cette fusion là, ils sont rentrés maintenant les renouveaux et bandi ko kota na ba paroisse. Ça a commencé dans les paroisses. Les bandits à Saint-Alphonse, et continue à Saint-Pierre. Saint-Pierre s'est évolué à Saint-Augustin, Saint-Alphonse, à Matete, et tout, et c'était répandu à Kinshasa. Mais à l'époque, quand il priait, ce n'était pas encore accepté par le cardinal Maloula au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa. Et vers les années 80, cardinal Maloula doit écrire une lettre pastorale qu'il doit envoyer aux dirigeants des renouveaux. Et c'est là on a mis sur pied le premier comité diocésain des renouveaux à Kinshasa. Et ce comité-là a commencé maintenant à recadrer, soit à conduire les renouveaux par rapport à la lettre pastorale du cardinal Maloula. Et dans Kinshasa, avec le père Jacques,
Paulus, qui était jésuite, quand il est venu, il avait travaillé avec des pionniers, avec des sœurs, où il y avait membre, il y a Écresse, où il y a na bango na mouvement, les deux sœurs, bazaki sœur Nana, pardon, des sœurs Nana, na frère Nabisomoro Rombo, ce sont eux qui ont commencé avec le père Paulus, des jésuites, na niveau Nodassa, ils ont commencé, ils banni na bango. Et pourquoi travailler na banana? Parce que la sœur Nana et le frère Rombo étaient les membres de l'Écresse. L'Écresse, c'est un bureau de la coordination du renouveau à l'époque qui était à Rome. Parce qu'on avait la Écresse et puis la fraternité. Et quand le pape François est arrivé, il a pris et la fraternité et l'Écresse, il les a fusionnés pour donner le charisme. Écresse, c'est l'Écresse Service International du Renouveau Charismatique. Et quand on a fusionné avec la fraternité, aujourd'hui c'est baptisé Charis, qui signifie Service International du Renouveau Charismatique aussi. Alors la sœur Nana et le frère Rombo étaient membres de l'Écresse, le bureau de la coordination des renouveaux au niveau de la Rome. Donc ce sont eux qui ont commencé et puis ils ont évolué jusqu'à implanter officiellement les renouveaux au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa avec la lettre du cardinal Malula qui avait donné des directives comment faire marcher les renouveaux au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa. Shalom. 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 Les renouveaux à Matadi. À Matadi, c'est en 1971 qu'il y a la sœur de la congrégation des sœurs de charité de Jésus et de Marie, qui s'appelait la sœur Hyacinthe, qui était directrice à EPD. Elle était directrice, c'est elle qui est venue avec les renouveaux à Matadi. Dans la commune de Matadi, à mon expérience, na quelques bateaux. Baza au Sambela, la chapelle à ma sœur, na couvent, na couvent au Kababa et la charité. Après, ils ont shifté, ils sont allés na Safari. Pendant que Sambela kuna, en même temps que Sambela, c'était toujours d'une manière informelle, parce qu'il fallait que l'évêque va confirmer que renouveau Nakati, il y a diocèse de Matadi. Mais évoluer avec beaucoup de pionniers, nos pionniers qui ont commencé avec les sœurs Hyacinthe, comme notre frère Paul Ndumbi, il y a notre frère Faustin Mutombo, il y a le frère Valentin Kassanda, frère Paul Mboyo, le frère Victor Tonda, et la sœur Chulomba, la sœur Victorine Masuku, et la sœur Kaninda, ils étaient nombreux, qui ont commencé avec la sœur Hyacinthe, et ils ont évolué comme ça. Après, en 1983, il fait fêter le premier anniversaire à renouveau d'une manière toujours informelle. En ce moment, dans l'activité, ils ont invité Monseigneur Simon Dita, parce qu'il était déjà émérite, et Monseigneur Raphaël Lubag, qui était en ce moment l'évêque diocésain. Bazaki na kati organisation wana, et c'est là les noyaux là ont posé le problème auprès de l'évêque s'il pouvait les accepter officiellement. Et c'est là la kati anniversaire, c'est là maintenant Monseigneur l'évêque Raphaël a officialisé le groupe des renouveaux à la diocèse de Matadi et la ville à Matadi. Et après cela, les renouveaux, Balongé Safari, ils ont commencé à prier ici à la cathédrale, tout le monde, avant Bapanzana. Babandé vont sur la cathédrale, commence à faire les réunions de prière ici à la cathédrale. Après la cathédrale, la communauté de Fatima est née. Après la communauté de Fatima, il y a la communauté de Saint-Gérard qui est née. Et puis c'est répandu jusqu'aujourd'hui dans toutes les paroisses de Matadi et d'ailleurs. Voilà, en bref, l'historique du renouveau des États-Unis à Kinshasa, disons pas en RDC et puis à Matadi. Et notre premier aumônier du renouveau à l'époque, c'était M. l'abbé Ndundu, qui était l'aumônier, le premier aumônier du renouveau dans le diocèse de Matadi. Merci beaucoup. En bref, voilà ce qui est l'historique du renouveau. Merci. Voilà, nous espérons que Tokomi n'a pas bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc, apostolat,
Matthieu 25. Ça me fait pas que la Mijeka, peut appliquer, va piler à Beto. Ça me fait voir dans votre monde, peut voir dans votre fait. Aujourd'hui, nous devons commencer l'église les Salma, l'église charismatique. Ça existe. C'est auquel côté habite comme Isaïe, communauté charismatique. Auquel endroit, l'église charismatique. Parce que nous avons besoin de nous. Parce qu'il va piler dans le bichot. Moi, je vais vendre Isaïe. Tu vas ça va piler dans le bichot. Parce que tu vas piler dans le bichot, on va bichot dans le mouvement. Amen. Amen. Mijeka, c'est notre. Évangéliser, c'est notre première mission. Mijeka, évangéliser, c'est notre mission. Mijeka, évangéliser, ma première mission. C'est le bon système. Vous allez répondre à eux. Mijeka, évangéliser, ma première mission. Maintenant, évangéliser, c'est votre première mission. Combien de bateaux minutes j'ai dans Mijeka? Des fois, samedi. La coordination au Panzana, à quelle paroisse, à ton effectif. Si réellement tu as appliqué ma pilée à Mijeka. Amen. Alors, notre début c'est clair aussi. Les jeunes pour le Christ. Amen. Les jeunes pour le Christ. Marche à la lumière pour annoncer au monde l'Église ressuscitée. Très honoré à quel jeune. Amen. Nous devons te voir tellement. Pour que nous annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le Mijeka. Les jeunes pour le Christ. C'est ça que nous devons faire. D'autres éléments. Donc, il y a annoncé bonne nouvelle. Peut-être les nouveaux nabissos. Peut-être Mijera nabissos. Et tellement. Les nouveaux nabissos. Pas dans les bénis. Et c'est comme ça qu'on dit, les Mijeka, c'est une chance pour les nouveaux. Et les nouveaux, c'est une chance pour l'église. Et pour votre information, le pape François Autokouf, il y a lobby, les nouveaux d'aller grâce. Amen. Les nouveaux d'aller grâce. Pour grâce à vous, les mamans, nous. Dogoto. La nouveau d'aller grâce. Amen. Et je suis fier d'être renouveau. Je suis fier d'être Mijeka. Dogoto. Père Jésus-Christ. Amen. 4 piliers. Développement. Mais le développement, il y a des confusions. Il y a des confusions dans le développement. On va voir. Amen. Le développement dans ce contexte biblique désigne le processus de croissance et de l'amélioration de la personne. Développement signifie grandir dans la foi. Biso de soit grand développement, et ça pour son Babylone. Non. Développement signifie grandir dans la foi. Nous avons un responsable Mijeka. Au commis, aux membres de nouveau. Au commis, responsable de la paroisse. Après les autres paroisses, au commis membre de bergerie à paroisse. Après membre de bergerie à paroisse, au commis membre de la coordination. Au commis membre de Canaan. Ça c'est grandir dans la foi. Il y a des gens qui ont la parole, c'est la mission. Ceux qui ont la bergerie, ce sont les Mijeka. Qui est ce pièce de vie? Dans le moment où il y a et ça dit au cola, le grand spirituel. Le père nous connaît dans la paroisse responsable. On dit mon DV, on dit comment ta bergerie, on dit comment ta membre coordination fait. On dit la cola fait. Mais tout le développement, c'est grandir dans la foi. Il faut grandir. Bachata responsable sous comme ça la Mijeka. Non, bachata responsable sous comme ça. C'est dans le politique. Il faut grandir, c'est ça le développement.
améliorer son comportement et sa manière de vivre. Et ça peut améliorer. Tant bayemba la frère Douzi. Ni mutilu ne voilà zingila. Mais là il ne peut pas dans renouveau, il ne peut pas dans la Michelka. Comportement il y a changé. Il y a quelle manière il y a développement. Boboto. Bah mais ça veut na stade mo ça yimbi. Mais du coup bah mais sentir na ngene me changer. Il y a même comment différent dans le caca. C'est ça le développement bien aimé dans le Seigneur. Utiliser les talents. Bataler il utiliser on a des bundous. Ngeke sur laquelle utiliser laquelle. Vous êtes dans la ministère des mamans. Vous êtes dans le développement. Il y a le ministère de nos paroisses. Bataler il y a des ouvert. Mais il y a des gens, des jeunes. Non. Mais tu es dans les traites à Morater, il y a des gens à Matal. Mais tu vois la main à Morater, non. Même il y a des Morater, mais il y a des directeurs. Il y a des Morater un jour. Vous pouvez participer. N'est-ce pas, mon corps? Amen. Il y a des directeurs à Morater. Mais tu n'as pas parti de prix, c'est le mot Mizaba. Je ne cite pas le nom. Allez voir le Morater, mais retraite à Ginzampo de Bouddha. Il y a mon Morater. Et quand on va réfugier directement dans mon relation. Et cette terre-là modèle très bien. Amen. Devenir une meilleure personne chaque jour. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Beto kulila ni maboko. Kesa nene kena ntima na munu atanke mfumo bwala memo na paroisse meningana kese na kuyamba beno na kati ya paroisse beto na kumbu ya paroisse nyonso me vivre en direct ba enseignement na loyenge nyonso ya ike vwadaka na kati ya Michelka yina kesi ya misaka lukwikula beto motindi na ve na malongi nyonso beto na kuwa bika nzambi pesa beto batsambu ya vilo na batima na beto pe beto vwanda batemwe ya cheleka na kati ya societe ya beto ya Congo boboto satu ya kuvanda na beno tina tsuka kasi ba programme kele mingi na couvent par exemple 15 heures déjà mais na Congo on va 15 heures pour aller voir Dakar ma sœur lelo mekukisa 60 ans na luzingu nandi ya ma sœur de kinsi kuna au mkele mfumo liwala yale la salama avec sans que mwa davana mkatsama na vingira muno avant mambo nyoso banda boboto aussi na manima mungi mebeto mosi kufuaka alifanaka mukambi très engagé na kati ya paroisse matanga nandi yatsuka bubu yai mbena katoka na kufa mekwenda na kikanda donc un rendez-vous après un autre mais awa muna kwenda muke na beno na kimpeve mwedikana na beno na kimpeve nous sommes unis dans la prière et dans l'intime il faut soit parler na français unis les cœurs et les esprits boboto unabika peve nzambi mutindo wetu kwenfukikea una bandeli ya vwanda na beno ya toalisa nyonso ya ibenke lutisa awa pe yalandaka na beno basika nyonso benke kwenda tina bayinzo na beno pe tina basika nyonso benke salilaka samuti développement na basansi nyonso ya mona na penza ti ya kele mutini na ve apo matono na tata
Saint-Esprit soit encore à l'œuvre dans nous, pour que nous puissions marcher réellement. Ces jeunes-là, pour des jeunes-là, Oyo, pour n'importe quoi, mais nous serons ces jeunes-là qui vont avoir amené la lumière ici quand nous sommes là. Nous remettons la moyenne de sang, il y a tant de saliso, il y a d'accord ici quand nous sommes là. La paroisse, la misala, la bâtira de Kotamora, que la compagnie de la camarade de Misso, de bonne la conversation, il y a pas de Sana ya boy, utina sabete, boy, mona katusa.